Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, ce matin, j'étais sur la chaîne YouTube de Marc Toiti. Marche très bien, cette chaîne YouTube. Et j'ai entendu, effectivement, les dernières informations. La France va être notée. Et oui, c'est les examens. On va avoir la fiche. Est-ce qu'on passe ou on ne passe pas? Le père Moody's et la mère Fitch sont prêtes. C'est aujourd'hui. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Et en attendant, une création Sud Radio et intelligence artificielle. Écoutez attentivement. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La France fera-t-elle exploser? La zone euro est tout en l'air. Un peu de regret. La France risque-t-elle d'obtenir une mauvaise note? L'économie en ébullition, ça fait peur. Les gens se demandent quelle sera la couleur. Mais nous gardons espoir. Nous sommes forts. Vous voyez Marc, mon cher Marc Toiti, voilà une création. Bonjour, intelligence artificielle et Thibaut Sadler et l'équipe de Berkov dans tous ses états. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce matin, effectivement, je me suis branché sur votre chaîne YouTube. Alors, intéressant. Donc, Monsieur Fitch et Madame Moody's, enfin les agences de notation Fitch et Moody's, vont effectivement actualiser leur note de la dette française. Alors vous en parlez, vous parlez des pages publiques, vous parlez, et d'ailleurs votre titre est quand même assez, quand je dis Cassandre, vous dites est-ce que la France, vous posez la question bien sûr, Marc Toiti, est-ce que la France va faire exploser la zone euro quand on sait que le FMI, les prévisions de croissance 2024, aujourd'hui, il donne 0,7%, c'est un peu ce que vous aviez donné vous-même il y a 15 jours. Alors, où on en est? D'abord, une chose, ces agences de notation, elles pèsent vraiment ou c'est simplement un avis consultatif? Non, je rappellerai que ces agences de notation n'ont plus le rôle qu'elles avaient il y a quelques années parce qu'elles se sont complètement plantées pendant la crise des subprimes. Ouais. C'est-à-dire que je rappelle, pour faire simple, quelques semaines avant l'explosion de toutes ces dettes subprimes, tous ces produits un petit peu, je dirais, complexes, eh bien, en ces 2008, c'est ça, vous parlez de 2008. Par les agences de notation, avaient été notés triple A. C'est-à-dire la meilleure note possible, alors qu'on savait que c'était complètement vérolé. Donc depuis, les agences de notation ont perdu en crédibilité. Après, évidemment, il y a la crise grecque, où là aussi, les agences de notation n'avaient pas dit la vérité sur la crise grecque. Donc là aussi, on a découvert le poteau rose. Et c'est pourquoi je dis souvent, les agences de notation, c'est un peu comme la cavalerie. Elles arrivent après la bataille. Donc là, évidemment, si je prends le cas de la France, faut être honnête. Pour l'instant, on est double A, et on aurait dû être simple A depuis très longtemps. Ça fait très longtemps déjà que la France aurait dû être dégradée, et on ne sait pas, une sorte de miracle, si vous voulez. La France n'est pas dégradée, on a une sorte de sympathie de ces agences de notation à l'égard de la France, et ça devient presque injuste. Parce que si on regarde justement les ratios de dette publique, de déficit public, la France est le pays qui dérape le plus aujourd'hui dans la zone euro. Alors, si on regarde le déficit public l'année dernière, on a eu les chiffres il y a quelques semaines, où là, on est donc à 5,5% de notre PIB, alors que le ministre de l'économie française n'a pas arrêté de dire « Mais non, vous inquiétez pas, ça va se réduire ». Et donc, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et c'est là qui est très dangereux, c'est que l'année dernière, donc en 2023, la France est le seul grand pays de la zone euro où son déficit public s'est creusé fortement. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Pour l'instant, on est à 5,5% de déficit public par rapport à notre PIB. C'est vrai que l'Italie fait pire, elle est à plus de 7%, mais elle a réduit son déficit de 1,2 points l'année dernière. Donc, à la rigueur, elle a essayé de faire quelques efforts. Et ça, c'est sur le déficit public. Si on regarde maintenant donc la dette publique, là aussi, on est numéro 3 de la zone euro. Numéro 1, la Grèce. Numéro 2, l'Italie. Numéro 3, la France. Et donc là aussi, et c'est encore plus grave que cela,
depuis 2017, et même si on regarde depuis 2019 d'abord, la France a augmenté son ratio de dette publique par rapport au PIB de quasiment 13 points. C'est la plus forte hausse. Et tenez-vous bien, j'ai regardé justement, j'ai fait les chiffres, j'ai mis les chiffres sur la chaîne YouTube, c'est que depuis 2017, parce que rappelez-vous, en 2017, on nous avait dit, vous vous souvenez, que tout allait changer, qu'on allait réformer l'économie française, qu'on allait baisser la dette. Nous avions tous les Mozart de la finance et de l'économie. Ils étaient là, ils nous disaient, Mozart, etc. Bref, on passe de la nuit à la lumière. Oui. Ils ont problème d'écoute, mais je veux dire par là, c'est que la dette publique a augmenté de plus de 900 milliards d'euros en France. Depuis 2017. Il n'y a pas un pays dans la zone euro qui a fait plus que nous. 900 milliards, oui, presque 1000 milliards, oui, on l'a dit. Oui, mais juste un mot, Marc Toiti. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle de ça, ce sont des chiffres incontestables, ce sont des chiffres qui sont là, mais en même temps, vous savez, quand vous passez, c'est toujours, on dit, oui, on est très content d'avoir ces chiffres et ces analyses, et en même temps, on a l'impression que écoutez, ça passe, oui, d'accord, mais aucun pays n'est... Vous savez, on est too big to fail ou to fall, c'est-à-dire on est trop gros pour tomber, on est trop gros pour être en faillite, donc effectivement, c'est embêtant, mais... Et on a toujours, si vous voulez, ces annonces et cette espèce d'antienne qui est répandue en disant, oui, mais enfin, écoutez, jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est l'incident là-dessus, ou qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, attendez, on est comme Woody Woodpecker, on est en train de foncer et en bas c'est le vide. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est dans le déni de réalité permanent. Je vous dis un exemple, beaucoup de mes confrères disent la dette publique c'est pas grave, parce que c'est les générations futures qui paieront. Bon, déjà c'est pas sympa pour elles, mais surtout c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charge d'intérêt de la dette, ça veut dire le coût de la dette publique chaque année, tenez-vous bien, c'est 50 milliards d'euros. Chaque année, il faut que l'État français trouve 50 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette. C'est le premier poste des dépenses de l'État français. Et tenez-vous bien, à partir de l'année prochaine, ou plus tard 2027, cette charge d'intérêt de la dette va atteindre 75 milliards d'euros. Et ça, c'est une prévision du gouvernement, c'est-à-dire une prévision qui est optimiste. Donc attendez, 75 milliards d'euros, ça se trouve pas dans la rue. Bien sûr. Donc il faut arrêter de dire que cette dette ne nous coûte rien, elle nous coûte très cher. C'est vrai qu'il y a eu l'épisode coronavirus où la dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelait la planche à billets, on avait des taux d'intérêt à 0, donc c'est l'argent magique, mais c'est ça qui a généré la forte inflation avant même la guerre en Ukraine, et donc c'est ce qui, globalement, aujourd'hui, cette planche à billets a arrêté. C'était un scandale, cette planche à billets qui a duré aussi longtemps. Bien sûr. Aujourd'hui, donc, on en est sorti. Et donc, là aussi, un impact concret pour les Français, c'est que comme on est très endetté, les taux d'intérêt de la dette publique, donc, augmentent. Et quand les taux d'intérêt augmentent, mais les taux d'intérêt de nos crédits à nous, les entreprises, les ménages, augmente également. Les emprunts, ce qui casse etc. La consommation, ce qui casse l'investissement, ce qui fait du chômage, qui fait augmenter le chômage. Et donc, ça veut dire que ne croyons pas que cette dette, c'est sur un nuage. Non, ça concerne tous les Français. Mais Marc Toiti, c'est que, évidemment, pour trouver ces 75 milliards, vous comprenez bien que la tentation est grande d'augmenter les impôts, ou notamment sur l'épargne, etc. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui nous coûte cher aux Français. Donc, et attendez, on a commencé par chasser l'épargne. Ça y est, on parle de l'épargne maintenant. On va s'intéresser à l'épargne des Français maintenant. Et vous voyez, ce qui est scandaleux, c'est que on rapporte ce ratio du déficit public par rapport au PIB. Le PIB, c'est toute la nation, c'est pas que le déficit public. Et donc, si effectivement vous rapportez juste à la dépense publique, vous doublez la mise. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a effectivement un État qui se dit, au cas où, je peux piocher. Puisque je suis très bon pour lever l'impôt, donc on se dit voilà, je peux piocher auprès des Français, ils vont payer. Mais c'est ça qui ne colle pas. Si à la rigueur on avait effectivement une dette publique élevée et une croissance forte, ou le plein emploi, ou la baisse des inégalités, la fin de la pauvreté. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est ça qui colle pas, c'est qu'on a énormément de dettes publiques et on n'a pas de croissance ou très peu. Et ce sera 0,7% de croissance à votre avis, Marc Toiti? Ah oui, tout à fait. Vous voyez, là aussi c'est pareil, parce que je parlais du FMI. Vous savez, le FMI il fait des prévisions effectivement. Oui. Donc régulièrement. Le Fonds monétaire international. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, il annonçait comme le gouvernement une croissance de 1,4% pour la France en 2024. Moi j'annonçais 0,6% à l'époque, André, notamment avec vous. On me disait non mais c'est trop pessimiste, etc.
etc. Et maintenant, qu'a dit le FMI? Ben voilà, il a révisé à la baisse, il est à 0,7% de croissance. Donc, vous voyez, on est toujours dans le déni de réalité, mais tôt ou tard, on doit être confronté à cette réalité. Donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et ça, évidemment, ça nous coûte cher dans notre quotidien. Donc c'est ça qui ne colle pas. Vous savez, j'ai regardé en termes depuis les années 2000, combien on a fait de croissance par an en France. Donc c'est le chiffre du FMI, donc c'est tout à fait harmonisé. On a fait 1,2% de croissance par an, hors inflation évidemment. Et tenez-vous bien, quand on regarde à l'échelle mondiale, on est à la position, au classement 168e sur 197 pays dans le monde. Pour la croissance. 168e en termes de croissance économique. Alors qu'on arrête encore une fois de dire que cette dette publique c'est très bien. Non, parce qu'en plus, non seulement elle coûte cher, et en plus, elle ne génère pas d'activité économique. Et moi, ce qui entre guillemets, parce qu'on me dit oui, mais on n'a pas le choix, etc. Si, il y a énormément de pays aujourd'hui qui justement réduisent leur déficit. Regardez un pays comme le Portugal, par exemple. Le Portugal, eh bien, il a un excédent public. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qui colle pas, c'est que le Portugal est noté triple B par les agences de notation, et nous, on est encore double A. Oui, c'est très injuste, entre guillemets, même si la France est plus puissante économiquement. Mais comme vous l'avez dit, Marc Toiti, ce ne sont plus les agences de notation qui font effectivement, même si elles ont encore un pouvoir, mais non plus le même pouvoir, vous l'avez dit. Juste un mot, et je m'adresse, vous n'êtes pas spécialiste en psychologie, moi non plus, vous êtes économiste, vous êtes effectivement analyste, mais quand même, ce déni de réalité, quand même, ce que vous dites, voilà, vous donnez des chiffres corroborés par le FMI, corroborés par tout le monde, enfin, c'est assez clair. Et qu'est-ce qui fait qu'on dit tout va très bien, Madame la Marquise? C'est quoi ça? À votre avis? Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier à peu près. J'ai vu tous les présidents, premiers ministres, ministres de l'économie, puis qui se sont évidemment succédés. Et à chaque fois, j'ai le même discours. On me dit non, mais nous, on veut la paix sociale. Vous voyez, on veut pas d'histoire, entre guillemets. Et donc, évidemment, on croit que c'est leur erreur. Hein. Je leur dis d'ailleurs à chaque fois. Leur erreur, c'est qu'ils nous disent non, mais on peut pas tout dire parce que les Français qui sont déjà pessimistes vont être encore plus pessimistes. Ça va casser l'économie. Je dis non, mais c'est l'inverse. Parce que si vous ne dites pas la vérité, quand on est confronté à cette vérité, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Vous voyez, et c'est là où ça peut exploser. C'est-à-dire que quand on ne dit pas les choses et qu'on les voit, mais on est dit, attendez, je comprends pas, vous aviez on avait les 30 glorieuses en France, qu'on avait le plein emploi, etc. Puis on voit que c'est pas la réalité. On voit même, c'est pire que ça, on est en train de s'appauvrir. Le taux de pauvreté est en train d'augmenter malheureusement. Et la classe moyenne française, qui fait la richesse de tout pays, c'est la classe moyenne. C'est pas les très riches. Et on est en train de la tondre. On est en train de la tondre. Cette classe moyenne aujourd'hui en France est en train de s'appauvrir. Et ça, moi, je vais régulièrement en province faire des conférences et je me dis, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas des retours, nos dirigeants. Ils ne le croient pas. On voit bien que c'est en train de s'émousser, que c'est en train de devenir extrêmement dangereux. C'est explosif. Donc c'est pourquoi tout à l'heure je disais que dans cette chronique YouTube que la France peut faire exploser la zone euro parce que dans tous les pays européens, eux, ils ont fait des efforts. Et donc, quand ils voient ce qui se passe en France, attendez, ça colle pas. Nous, on a respecté des règles, on a fait les efforts, on a réduit notre déficit public, et vous l'augmentez, et en plus, vous nous donnez des leçons. Donc ça, c'est très dangereux pour la stabilité, si vous voulez, politique, sociale, sociétale, et donc même de la France et de l'ensemble de la zone euro. Il faut faire attention à la mèche et au baril de poudre. Merci Marc Toiti. Il est bon de rappeler tout cela au moment des agences de notation. Voilà. Et suivez Marc Toiti sur sa chaîne YouTube. Vous ne perdrez pas votre temps. Merci Marc Toiti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du cabinet Acte Défi. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et on va parler de couvre-feu pour les mineurs avec le maire de Béziers, Robert Ménard, qui sera avec nous dans un instant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.